La maintenance d'un calculateur, c'est l'ensemble des opérations nécessaires à la mise à jour de ce calculateur en utilisant les logiciels mis à disposition par le constructeur automobile. Ces opérations sont réalisées lors du remplacement d'un calculateur par un neuf. Exemple, calculateur d'airbag suite à un choc, il faut télécharger dans le calculateur d'airbag la nouvelle version de logiciel fourni par le constructeur pour son bon fonctionnement. Par exemple, lorsqu'on change un composant qui est lié à l'électronique. Comment cela se passe-t-il? On doit connecter une interface au véhicule et à un PC muni d'un logiciel fourni par le constructeur lié au site internet du constructeur. Dans notre cas, nous utilisons une sonde multimarque. On va prendre les outils pour aller effectuer le diagnostic sur la voiture. Aujourd'hui, pour réparer une voiture, dans bien des cas, en plus de l'intervention mécanique, il faut faire une mise à jour du calculateur. Et dans certains cas, seulement la mise à jour du calculateur est nécessaire pour pouvoir réparer la voiture. On sait qu'en 2021, près de 100% de ces interventions-là seront nécessaires pour pouvoir aller au bout de la réparation d'une voiture. C'est pour ça que c'est très important aujourd'hui que l'ensemble de la profession acquiert les compétences et s'intéresse à ce nouveau mode de travail pour pouvoir continuer à réparer les voitures et à aboutir dans la réparation des voitures. Sur l'outil de diagnostic Peugeot, le véhicule est identifié. Je peux procéder au diagnostic du véhicule. Plusieurs codes défauts apparaissent. Je retourne ensuite sur le site du constructeur et sur ce site, après avoir identifié le véhicule, je vais voir si un bulletin technique est disponible. Je vois un bulletin technique en rapport avec mon code défaut. Donc là, l'intervention d'après-vente qui est à faire, c'est un téléchargement du calculateur de contrôle moteur. La réglementation prévoit depuis de nombreuses années de mettre à disposition de l'ensemble des réparateurs les méthodes de réparation, mais aussi les logiciels pour mettre à jour les calculateurs. Or, dans les faits, on a vu que sur le terrain, c'était assez compliqué pour les réparateurs. Ils n'étaient ni informés ni formés pour réaliser ces mises à jour. Donc il y avait un gros travail à faire pour essayer de comparer ces outils, voir les différences qu'il pouvait y avoir avec les outils disponibles pour les réparateurs agréés et également corriger les dysfonctionnements qu'il pouvait y avoir. Et pour ça, on a eu l'appui des constructeurs qui nous ont beaucoup aidés à développer ces outils. Pour traiter de cette question de la maintenance des calculateurs, absolument fondamentale pour l'avenir des professionnels, le CNPA, en tant que principal représentant des artisans de l'automobile, a constitué un groupe de travail composé de techniciens experts, d'ingénieurs pris parmi ses adhérents et qui a travaillé sous la supervision d'un expert. Ce groupe de travail s'est réuni très régulièrement tous les mois, a travaillé avec les équipementiers et les constructeurs. Le résultat est que dorénavant, nous sommes capables de faire la maintenance des calculateurs sur environ 85% du parc. Il ne faut pas que ce travail reste celui d'un petit groupe d'experts, il faut absolument que nos professionnels, nos jeunes se forment. C'est la raison pour laquelle nous avons fait venir depuis 1 an dans le groupe de travail le GARAC pour la formation initiale, le GNFA pour la formation continue. Il y aura bientôt mis à la disposition de la profession des modules de formation et je n'aurai qu'un seul mot, formez-vous.